Bonjour, donc moi je suis Laure Lemaire, directrice de l'ASBL Interface 3 qui anime le projet Girls Day Boys Day sur Bruxelles. Vous avez déjà eu une animation avec mes collègues. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie du projet. Vous avez la chance aujourd'hui de rencontrer des professionnels qui travaillent dans des secteurs qui sont atypiques pour leur sexe, on va dire. Monsieur Paul Sang, qui est directeur d'un service infirmier dans un hôpital, et Madame Isabelle Simonis, qui est ministre des droits des femmes. J'ai choisi le métier d'infirmier parce que j'aimais tout ce qui était aide aux personnes, service et tout ce qui est relationnel, contact humain. Je voulais un métier qui soit en même temps manuel, intellectuel. Mes parents ont un peu tiqué quand je leur ai fait part de mes intentions parce qu'il y a 30 ans, plus que 30 ans, c'était pas tout à fait dans les mœurs. L'objectif projet, c'est justement un peu de casser ces stéréotypes et de vous donner l'opportunité de rencontrer des professionnels qui ont fait ce choix et vous donner aussi le courage, si jamais vous aviez envie de faire des choix atypiques, de les faire. Ça ne veut pas dire non plus qu'on stigmatise ceux qui font des choix classiques. Vous avez tout à fait le droit de devenir infirmière et vous de devenir mécanicien. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la politique en fait? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Mais je travaillais, j'ai dit, dans un mouvement associatif et j'étais un peu révoltée par rapport à tout ce que je me disais qui n'allait pas, quoi. Il y a plein de choses qui je me disais mais ça c'est pas possible. Par exemple, la place des jeunes dans la société, c'est pas possible. Le fait qu'il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes, c'est pas normal. Donc nous, on a toutes ces inégalités-là qui subsistent. Mais il y en a, on vient de parler de celle-là, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a la question des violences faites aux femmes aussi. Il y a la question, par exemple, des mariages forcés qui concernent des petites filles, enfin des jeunes filles. Enfin, il y en a beaucoup d'autres tâches ménagères. Donc on fait le constat. Et puis alors, soit on va essayer de prendre un décret pour modifier ça. Dans la loi alors? Dans la loi qui existe. Si on ne sait pas prendre de législation, mais alors on travaille, comme on le fait maintenant, en essayant de sensibiliser à ces questions-là et surtout de changer les mentalités. Bah oui, c'est bien parce qu'il y en a qui ont lâché un métier à cause des jugements ou même ils y pensaient pas spécialement. Au début, ils se disaient oui, ça j'aimerais bien faire, mais de toute façon, non, c'est pas vraiment un métier de notre sexe et donc ils ont laissé tomber ce choix alors que s'ils aimaient faire ça et qu'ils étaient doués, ils auraient pu le faire. En situation de stage, ça m'est arrivé d'avoir des dames qui ne souhaitaient pas être soignées par un infirmier. Et là, à ce moment-là, il y a suffisamment d'autres collègues féminins pour dire, voilà, est-ce que tu veux bien t'occuper de Madame Intel parce qu'elle ne souhaite pas que ce soit moi qui la soigne. Est-ce que vous vous faites juger par les femmes dans votre métier? Je n'ai pas souvent été en situation où j'étais le seul homme, parce que bon, 10% dans des équipes de 15-20 personnes, il y a quand même très souvent 2-3 hommes. Maintenant, ça m'est déjà arrivé d'être seul infirmier dans une équipe de femmes. Non, c'est une question d'habitude. Le projet vise surtout à sensibiliser les jeunes filles et garçons sur l'importance de poser des choix en matière d'orientation scolaire et puis ensuite de choix professionnels qui soient dénués de tout stéréotype. Et donc qu'ils puissent faire ces choix librement sans être influencés à la fois par des images qui sont envoyées par la société ou bien une éducation, la culture, et qu'ils puissent choisir ces orientations ou ces métiers vraiment par envie, par compétence et par intérêt. Moi je pense de ce projet que c'est intéressant parce qu'on apprend des choses qu'on ne savait pas et ça nous encourage à faire des métiers qu'au début on voulait faire et peut-être après on a abandonné. Je pense qu'aujourd'hui c'est à leur portée, tout est à la portée des femmes, toute carrière, toute orientation, et donc je crois qu'il faut qu'elles y aillent parce que quand elles y sont, elles font très bien les choses d'habitude.